Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois avec un tarot et un oracle comme d'habitude. Je vous mettrai les références en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et comme d'habitude, pensez à liker, partager et commenter, c'est hyper important pour la visibilité aussi de mon travail. On est parti ensemble, les béliers, pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que ça réserve? Où est-ce que l'énergie va vous accompagner sur ce quatrième mois de l'année déjà? Et ce mois qui initie le printemps. Alors, on a la princesse de coupe. Ok, donc la princesse de coupe dans ce jeu-là, c'est le valet de coupe. On va aller sonder. Alors déjà, il y a une vibration qui vient pour vous de prendre le temps. Alors, je me souviens plus du titre de la vidéo que vous aviez le mois dernier, mais il y a une notion avec l'énergie qui me traverse de vraiment d'y aller aussi un peu tranquille, au feeling, mais d'avancer quand même. Il y a vraiment l'idée d'intuition, d'instinct. Alors parfois, ça peut sembler un peu nébuleux, hein, parce que le mental comprend pas trop, il y a une espèce de dissonance entre raison et intuition, et le mental cherche à comprendre le pourquoi. Là, au vu de ce qui se passe pour vous, j'ai la sensation que ce mois d'avril va vraiment être, vécu, en plus il y a la grande prêtresse qui débarque, va vraiment être vécu, au travers d'une intuition, vous savez ces fameux «je sais pas pourquoi, mais je sais» quoi. Donc je des rencontres, peut-être, des propositions d'emploi, qui en soi, pour la logique, n'aurait pas de sens. La grande prêtresse, c'est une lame qui nous parle aussi d'intuition. Là, vous avez quand même deux lames fortes d'intuition dans votre... Alors, les trois sont venus en même temps, on va les prendre. Deux lames fortes qui nous parlent vraiment d'intuition dans votre tirage. Euh, le valet de coupe, c'est cette idée de périodes aussi peut-être propices à l'étude, à l'apprentissage, à est-ce que est-ce que ça me fait du bien? À l'analyse, à l'observation. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça l'est pas? Quelque chose de très connecté, de très conscient. Hem, la papesse, juste, ensuite, elle nous parle vraiment de ce moment d'introspection, de ces silences intérieurs, de ces connaissances non exprimées. Donc c'est peut-être pas un mois, les béliers, où vous allez, mettre toutes les cartes sur table, où on va expliquer aux gens. Il y a peut-être beaucoup de choses aussi qui jouent très secrètement à l'intérieur de vous. Il y a une capacité comme ça à contenir, à mûrir un projet, une idée, une émotion avant de l'exprimer. Il y a de la patience, il y a de la retenue, il y a de la réflexion, et on n'agit pas trop vite, mais on comprend en profondeur. Donc peut-être que ça justement, pour un signe de feu comme vous l'êtes, ça va être un peu un challenge, mais c'est conseillé vraiment par les cartes alors je dirais pas de se taire, mais en tout cas d'intérioriser plus ou moins les choses avant de les exposer. C'est peut-être l'idée de réfléchir davantage ou de ressentir davantage avant de communiquer, avant de se positionner, avant de prendre, avant de faire un choix, avant d'exprimer. Le 5 de pentacle derrière nous parle de périodes, liées souvent à des préoccupations matérielles. Donc peut-être que justement cette réflexion-là, elle, vous demande de réfléchir peut-être à une situation que vous traversez ou peut-être que vous, entre guillemets, que vous envisagez de traverser. Dans le sens où si on vous propose par exemple un travail moins bien payé, mais qui vous épanouirait plus, il y a peut-être cette notion aussi à prendre en compte de: «OK, matériellement, ça va peut-être être un peu moins, mais est-ce que énergétiquement, intuitivement, au niveau de la nourriture comme ça intellectuelle, ce serait pas plus, juste pour ce que je suis?» Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, qui est invité, où vous êtes invité en tout cas à d'abord le ressentir et l'analyser à l'intérieur de vous avant de l'exposer.
Ouais, il y a alors 10 d'épée, 2 de bâton et le jugement. OK. Ouais, il y a quelque chose qui arrive, qui naît, qui le jugement, c'est l'appel, hein, c'est, la résurrection. Donc il y a une idée comme ça de on me propose quelque chose où je ressens l'envie de quelque chose, mais qui me sortirait peut-être un peu d'une zone familière. Et du coup, peut-être qu'on nous invite à d'abord y penser à l'intérieur de soi avant, bah, de le partager au monde. Heu, Encore une fois, pas pour cacher ou pour faire les choses en soum-soum, c'est pas ça du tout. Mais c'est déjà il y a comme une graine, hein, qui pousse dans la terre, elle a déjà besoin de maturer, sous la terre avant de se montrer, quoi. Donc il y a peut-être un projet comme ça ou une intuition ou une idée qui vient à vous et qui demande des prises de conscience profondes, qui demande un bilan, qui demande peut-être une renaissance aussi, où on regarde, ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, pour tirer des leçons, mais aussi pour évoluer, pour faire des choix, pour prendre des décisions, qui sont pour le coup en lien avec notre vérité personnelle, qui est pas forcément, celle de l'extérieur d'ailleurs. Et du coup, il y a un espèce de rôle important comme ça pour vous au mois d'avril où, votre évolution, elle passe vraiment par cette dimension plus consciente, où on accepte aussi de se voir sans masque, où on accepte que, bah, en fait, peut-être que là où je suis, finalement, ça me correspond peut-être pas totalement et vous voyez, c'est un peu alors l'exemple que je pourrais vous donner, par exemple, ce serait, on a envie de changer de travail, on nous propose un autre travail, mais je vais pas donner ma démission directe au 1er avril, quoi. Je vais, prendre le temps de maturer le truc, de réfléchir à l'idée et cetera et puis, je vais voir ce qui naît en moi et milieu du mois, fin du mois, voilà, je prendrai ma décision et je ferai ce que j'ai à faire. Mais il y a cette idée vraiment de consolidation déjà à l'intérieur pour pouvoir ensuite aller l'exposer à l'extérieur. Le 2 de bâton, c'est clairement cette volonté. C'est une volonté qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Donc vous voyez bien que quand il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de soi, on ne peut pas être et en train de mettre au monde et en train d'exposer. Donc il y a vraiment une invitation à structurer, à incarner, à préciser, à organiser votre énergie, à canaliser votre enthousiasme, à faire preuve de patience, à mettre en place des repères, à sécuriser vos actions pour pouvoir ensuite le faire. Peut-être sur le mois de mai, peut-être sur fin avril, je sais pas, ça résonne avant l'été. Donc il y a peut-être quelque chose, hein, où on vous propose un nouveau poste, je sais pas, pour, début juillet ou mi-juin. Et là, vous allez, juste prendre le temps à partir d'avril de réfléchir, de voir, je vais essayer de pas détruire la caméra, de, projeter pourquoi pas si ça vous demande un déménagement, mais vous voyez, il y a vraiment cette invitation-là à faire preuve de prudence dans le sens où on est un bâtisseur. Donc il y a de l'ambition, mais c'est pragmatique. Il y a de la démarche, mais c'est solide. Il y a pas d'élan précipité. On se pose, on se calme. Heu Parce que la spontanéité, elle est vraiment filtrée par une sorte de réflexion, d'engagement. Donc il y a un peu de lenteur et c'est peut-être ça qui, en tant que signe de feu, va vous challenger un peu et en même temps, c'est hyper positif. Ça apprend aussi une autre façon peut-être d'agir ou de réagir. On a un 10 d'épée, alors je vais juste en remettre une ensuite sur le 10 d'épée, mais le 10 d'épée, c'est une carte qui, représente une phase de saturation. Parfois mentale, émotionnelle, en tout cas, il y a un peu du conflit interne. C'est pour ça où je reprends mon exemple de on vous propose un autre poste. Il y a peut-être un truc à l'intérieur où, OK, ben, on me propose un autre poste dans un autre pays, ça me demande un déménagement, peut-être que je vais être un peu moins payée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? En même temps, ça m'appelle beaucoup. En même temps, la situation que je traverse, elle est quand même très familière, donc il y a quand même une zone de sécurité. Vous voyez un peu ce discours interne? Ça, c'est le 10 d'épée. Donc il y a un truc comme ça où on est confronté aussi parfois à ces croyances limitantes, mais ça a atteint un point critique, hein, le 10 d'épée, les croyances limitantes, vous voyez, il y a, celui qui croit encore aux croyances limitantes et celui qui vole au-dessus, quoi. Et vous, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette phase où vous avez envie de voler autrement,
à partir de ce que vous êtes aujourd'hui, dans la version dans laquelle vous êtes aujourd'hui et donc ce cycle d'auto-sabotage ou de saturation du mental a plus lieu d'être. Donc il y a peut-être plus de lucidité. Ça peut parfois être un peu, brutal, hein, parce qu'on se confronte aussi à soi-même avec un 10 d'épée, mais c'est salutaire parce qu'il y a un ancien schéma de pensée qui tient plus, on le voit, hop, c'est bon, c'est terminé. Donc ça, c'est le 10 d'épée. Alors on va juste en remettre une. Ouais, vous avez un 3 de pentacle. Sur le 10 d'épée, on a un 3 de pentacle et en dos de deck, je vous montre, vous avez la lune. La reine d'épée, n'importe quoi. Pourquoi j'ai parlé de la lune? Il y a peut-être l'idée aussi, alors le 10 d'épée, la lune, si on devait faire une interprétation, c'est aussi clairement être, voir avec clarté ce qui était avant peut-être mis sous un voile. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on se chope en train aussi de s'auto-saboter. Donc il y a peut-être aussi ce truc de, en fait, je me rends compte que bah, parfois, je me limite vraiment beaucoup toute seule, quoi, ou tout seul. La reine d'épée que vous avez en dos deck, c'est une énergie qui nous parle de lucidité, d'exigence, de mental affûté. Elle se laisse pas mettre à terre comme un 10 d'épée. Parce qu'elle est vraiment dans une maturité intellectuelle, elle connaît aussi ses émotions, elle voit clair dans les situations. Et du coup, elle se perçoit avec, entre guillemets, un peu de froideur. Mais c'est pas de la froideur pas aimante, c'est de la froideur de je crois plus à ces histoires-là. Je m'aime trop aujourd'hui pour croire à ça. Donc je m'émancipe des illusions et parfois aussi peut-être des pensées critiques. Le 3 de denier du coup qui est au-dessus du 10 d'épée, c'est, vraiment cette énergie aussi de consolidation, de collaboration. Donc je vous le dis, hein, ça passe peut-être par un poste professionnellement. Peut-être que c'est un tirage purement professionnel, mais ça peut aussi être un tirage relationnel où on rencontre quelqu'un qui nous donne envie de faire autrement et bon, on va être un peu là, au mois d'avril, entre les 2. On répond pas tout de suite, mais bon, on prend le temps de réfléchir et on apprend aussi à s'observer, à voir différemment. Le 3 de denier, c'est, de la concrétisation, c'est de l'incarnation, c'est de la structuration. On commence à donner forme avec un 3 de denier, grâce à de la coopération, grâce à de la rigueur, grâce à de la compétence. Il y a un besoin comme ça d'efforts ensemble, et en même temps, vous voyez, ça passe déjà par vous. Donc peut-être que votre mois va être séparé en 2 ou les 2 premières semaines du mois d'avril, alors vous le savez, on n'est pas à une semaine près, hein, avec l'énergie, mais vont peut-être être orientées sur, attends, temps mort, pause, heu, comment je le vis, comment je le sens, comment j'ai envie d'y aller, comment je me vibre là-dedans et ensuite on va aller partager avec l'autre sa réponse et du coup pouvoir construire quelque chose ensemble. Alors, en 2 deck, vous avez la surprise. Vous voyez, il y a peut-être une opportunité qui vient à vous, hein, de manière, inattendue. On a l'authenticité. Bon, clairement, on enlève le masque aussi et ça, pour moi, c'est vraiment la fin des illusions qu'on se raconte à soi-même, quoi. C'est la fin de, «Je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, blablabla». Ça, hop, on tourne la page. Tes possibilités sont infinies et libère ton potentiel. Bon, bah, là, les béliers, si on n'a pas compris, il y a clairement une opportunité pour vous sur ce mois d'avril, mais qui vous demande déjà d'être intégré à l'intérieur de vous, de vraiment aller l'intégrer dans la justesse et l'alignement à l'intérieur, sans bruit ou interférence extérieure. Et ensuite, la connexion avec l'extérieur, le partage, et cetera, prendra davantage de place pour construire. Mais déjà, on se met d'accord avec soi-même pour ensuite pouvoir aller partager avec l'autre. Voilà, c'est un tirage qui est très, très énergétique, hein, très, ça bouge pas mal, aussi peut-être dans la structure déjà pour pouvoir ensuite bouger dans la matière. Voyez comment ça résonne les béliers. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.